¿Cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Miss Nikki, bonsoir. Bonsoir ma chère Sol. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es toute radieuse. Merci, j'ai mis une couleur d'émeraude. Oh. Aussi précieuse qu'une pierre. Le jet, comme on dit en Côte d'Ivoire. Évidemment, parce que là on reçoit quand même quelqu'un qui a l'amour du luxe. Hein, donc il me fallait quand même m'habiller comme une pierre précieuse. Ah, donc si c'était pas ça, tu allais faire comment? Tu allais venir ici en cabane? J'allais venir en jogging. Eh bien, on reçoit, c'est un habitué de La Seule Attitude. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, il est déjà venu. Et là, il revient en tant qu'artiste, un peu sapeur quand même, parce que le naturel revient toujours au galop. Bonsoir. Le naturel revient toujours au galop. Bonsoir. Très engagé, comment ça va? Sol, bonsoir, Vicky. Tout le plaisir est pour moi. Aigle, toujours. Aigle. Le king, toujours en place. King. Voilà. Maintenant, je suis venu avec une autre image, une autre emblème, c'est celle-là. Là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, toi t'as ça, est-ce que tu as ça? Attends, c'est le truc de Papa Wemba, ça? Non, Papa Wemba, c'est ça. C'est ça. Ah, ok, Voilà. d'accord. Moi, je suis venu comme ça. Ça veut dire quoi? Tu as le monde? Sur mon affiche, j'ai l'inspiration venant de Dieu, comme Moïse, pour sauver le peuple d'Égypte. Je t'ai dit que maintenant, c'est ça qui donne l'argent. Donc aujourd'hui, tu reviens en tant qu'artiste parce que tu as sorti un single, c'est ça? Tout à fait. C'est un single ou c'est un album qui va sortir? C'est un album, on va dire un mini-album. On dit, comme on dit jamais un mini-album, on dit toujours un album. Un album de 4 titres. D'accord. D'où les titres Toi t'as ça. Mais il n'y a pas que Toi t'as ça, il y a d'autres titres comme Congo Résurrection, comme Mbongo. Ah, ça tu vas nous expliquer, après parce que les questions techniques ici, là, c'est... Voilà la technique. C'est Miss Nikki qui parle technique ici parce que c'est la directrice de la musique de La Seule Attitude. Ah ouais. Miss Nikki, d'ailleurs, on a mis sur Instagram. Tout à fait, je te suis vraiment. Moi aussi, je vous suis. Moi aussi, je te suis. Ah bah oui. Donc, alors, je ne sais pas, la dernière fois que tu es venu ici, quand même, les téléspectateurs de La Seule Attitude te connaissent en tant que sapeur. En tout cas, t'ont connu, là. En tant que sapeur. Aujourd'hui, mon vrai profil, c'est sapeur. Voilà, aujourd'hui, tu reviens avec ton groupe. Comment tu appelles le groupe, là? Équipe de France de la SAP. Fédération française de la SAP. Oh là là. La version française de la SAP. Fédération FFS, Fédération française de la SAP. On n'est pas dans n'importe quoi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu reviens en tant qu'artiste. C'est ça. Déjà, étant sapeur, je suis déjà artiste. Mais quand je rajoute la musique, ça devient artiste en grande dimension, artiste confirmé, artiste dans tous ses états. Alors, il faut quand même notifier pour ceux qui ont le malheur de ne pas connaître quand même le malheur. Voilà, c'est une grosse faute. Voilà, alors c'est vraiment quelqu'un qui a marqué vraiment, on va dire, la diaspora africaine à Paris depuis des années. Avec quand même, comme on le disait tout à l'heure, le groupe de sapeurs, l'équipe de France de SAP, qui ont vraiment apporté cette touche-là qu'on connaît de sapologie. C'est ça. Et puis, ce sont des disciples en fait de feu légendaires. Papa Wemba, tout à fait. Évidemment, puisque vous avez apporté cette patte congolaise-là à Paris, qui est l'amour de la SAP. C'est ça. On a apporté, on a beaucoup fait, on s'était investi. L'investissement, c'est plus dans l'immobilier, mais on s'est donné corps, âme, esprit pour élever la dimension de la SAP, afin que ça puisse atteindre les extrémités, on va dire, de la terre ou les frontières, les pays. Aujourd'hui, la SAP s'est installée, on va dire, dans tous les continents, planétairement. En Australie, il y a des sapeurs, au Togo, il y a des sapeurs, au Bénin, au Cameroun,
En France, partout, il y a des sapeurs. Voilà. On vous voit dès qu'il y a un événement. C'est ça. Moi, je te vois d'ici. Écoute, je te vois. Je suis prêt, mais je te jure que même si j'étais très loin de la maison du bureau Voix Africa. Justement, je voulais te dire qu'il ne pleut pas ici, tu sais. Non. Non, en fait, là... Passe-moi ça ici, attendez. Moi, Miss Niki, c'est qui va se négliger, pardon. Je pense que le pharaon fait attention vraiment à la météo. Bon, il ne pleut pas, mais moi je porte. C'est une marque qu'on ne va pas citer. On ne va pas citer, moi je porte. Une très grande marque japonaise. Oui, Parce que toi, en fait, tu es amoureux d'un seul créateur japonais ou plusieurs créateurs. Il y a un créateur qui est connu. On n'a pas, de toute façon, qu'on parle de lui, qu'on ne parle pas de lui. Yamamoto, on parle de lui, on est obligé en fait, parce que le mec, il s'est déjà fait son nom. C'est ça. Donc, mais pourquoi toujours ce créateur-là en fait? Bah, moi, ce créateur, je l'ai découvert fin des années 90, quand j'étais plus jeune que ça, qui est mes 41 ballets que j'ai. Et puis, une fois que j'étais investi dedans, je suis entré dedans, j'ai dit, faut que j'y aille avec ma passion jusqu'au bout. Faut que je puisse atteindre les gens, faut que je puisse vraiment marquer les années, les époques, faire un nom avec la SAP. Je ne sais pas si Olivier te zoome de la tête au pied. Zoom bien, Olivier, zoom bien, Olivier. Voilà. Non, Olivier va te zoomer là-bas. Ok. Bah, je suis toujours habillé. Yoji Yamamoto, d'où. C'est dommage que Benito ne soit pas là. Il devait être très content. Benito, il a l'aura pour exprimer la sopologie. Il a le regard très fin. Alors, très fin. Toi, qu'est-ce qui t'a démarqué de tous ces sapeurs? Parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des disciples aussi de Papa Wemba, qui était quand même quelqu'un qui s'habillait beaucoup aussi en Yuji Yamamoto. Et comment tu as fait pour te démarquer, toi? Bah, déjà, sans lui, je pense que sans lui, je n'aurais pas eu cet éclat ou cette supériorité de mon élévation. Bah, étant proche de Papa Wemba avait déjà s'était fait démarquer dans la musique et la SAP. Être proche de Papa Wemba, c'est avoir tous les regards du monde sur vous, braqués sur vous, quoi. Et grâce à lui, il nous a propulsés, il nous a mis à la lumière du monde. Donc Papa Wemba, pour vous, c'était aussi une vitrine. C'est ça, les mots en résumé, c'était une vitrine. C'était notre vitrine dans la musique congolaise, spécialement dans la SAP. Alors toi, Trésor, tu as commencé, on va dire, comme étant un certain banque, hein, tu passais partout avec ton groupe pour vraiment soutenir la musique congolaise. C'est aussi votre rôle. C'est ça. Est-ce que c'est ça, c'est le fait d'avoir vraiment participé à différents concerts, à soutenir vos artistes qui t'a donné envie de le fait qu'ils nous chantaient, ils nous dédicaçaient, bien sûr aussi il y a eu d'autres artistes. Mais lui vraiment c'était lui qui nous a vraiment propulsé, qui nous a... Papa Wemba? C'est ça, Papa Wemba nous a mis vraiment au projecteur du monde, quoi. Non, la question de Niki, c'était que, voilà, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu allais voir les concerts des autres artistes, les soutenir? Est-ce que c'est là où tu es venu le déclic? D'accord. De chanter? Non, ils t'ont donné l'envie de chanter? En fait, moi, la musique, depuis l'enfance, comme vous, je pense, les Africains ont la musique déjà dans le sang. Ouais. Et moi, la musique... Qui cherche un producteur? J'ai fait un clin d'œil à Le Volume, mais bon, c'est ma productrice. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois mon affiche, c'est écrit en bas, Les Volumes, mais bon. Ok, voilà. Donc, je disais, Africains, on a déjà l'art de la musique en nous. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais déjà les raps. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, quand ils grandissent, ils ont les raps en eux. Ben moi, j'ai rappé déjà, en fait. Une fois que je suis entré dans la communauté congolaise de la SAP, j'ai voulu me faire un nom et j'ai laissé un peu de côté cet art. Maintenant, j'ai passé pratiquement 2 décennies de ma vie à faire que de la SAP, que de la SAP. Et j'ai vu que j'ai tourné un peu en rond. J'ai traîné un peu à la traîne et pourtant j'avais un art qui sommeillait en moi. Je me suis dit, et bien sûr avec le conseil de beaucoup de personnes comme Roger Condé, comme Stella Kanta, comme Richman Ansi, comme Chiquito Muchachino, en guillemets pour ne pas citer d'autres, qui m'ont un peu réveillé ma conscience, qui m'ont dit, mais Trésor, tu as l'art qui dort en toi, réveille-le, réveille-le, vas-y, on te soutient, on est là pour toi. Mais à quel moment tu as décidé d'écrire tes chansons? De dire maintenant, je vais me mettre dans la peau du chanteur. Déjà, j'avais un artiste qui était avec moi, j'ai managé déjà un artiste qui s'appelait Espérance Afula Papa Forme. On a eu à faire un album avec quelques singles, Baya, plus des chansons, on a chanté pour mais ça en tant que producteur?
Pas producteur, je veux dire manager. Ok, d'accord. Je mettais un peu de la patate, mais c'est pas moi qui mettais vraiment toute la thune. Ouais. Donc j'avais déjà l'organisation, le management, et entre-temps, j'écrivais aussi avec lui. Quand il écrivait des chansons, je complétais ma petite participation des 20, 30, 40% des chansons. Je faisais avec lui. Ben, après, je me suis dit, j'ai tourné en rond, pourquoi pas moi-même me démarquer. Oui. C'est mon temps est là, quoi, mon temps est là. C'est vers les années 2000, apparemment, que tu as commencé justement... Avec la SAP, non, avec la SAP. Avec la SAP. Dans les années 90, fin des années 90, dans les années 96, 17, 18, oui. Je faisais du rap. Ah oui, donc on a connu quand même un trésor avec un style urbain. C'est ça, avec un style urbain. Je faisais du rap, mais sans... C'est rappeur, hein? Si, c'est pas la mamaille, hein? Tu rappais? J'ai rappé déjà. Okay. Mais qui étaient tes rappeurs de référence? À l'époque, les rappeurs de France, c'était Lino, Arsenic, Oxmo Puccino, Kerry James, Mafia Kinfree. Joestar. Joestar, oui, mais Joestar, c'était un peu violent. Moi, c'était plus lyrical. Les lyricistes. Voilà, moi, c'était plus lyriciste, c'était plus lyrical. C'était plus des textes vraiment littéraires. Parce que moi, j'adore lire, j'adore écrire. J'aime les mots. Et est-ce que justement cet amour du hip-hop et du rap, je pense qu'il ne t'a pas, échappé quand même. Est-ce qu'on l'entend dans cet album-là quand même? Parce que j'ai quand même entendu quelques sonorités urbaines sur quelques titres. J'ai fait d'Islam, une chanson que j'ai intitulée Les Blasphémateurs. D'accord. Blasphémateur, il y a encore plus de... Blasphémateur. Dans Blasphémateur, j'ai dit... il y a encore plus de blasphémateurs que tu ne crois. Les rappeurs se la jouent Jedi. Ils se prétendent Shaolin comme des samouraïs. Mais tonton, tu cours après quelle médaille? Je t'ai vu à gauche, à droite, devant, derrière, jouer la dure racaille. Mais tourne ton dos, tes propres potes te taillent. Tu as beau vivre des kung-fu, où est ta place à Shanghai? Les faux me rendent aveugle comme les brailles. Je distingue l'enfer d'un feu de paille. Plein de gars font des bises pour la maille. Plus loin, j'imagine des portails. Soit une chier de bail, soit une infinité de regrets. Aïe, aïe, aïe. Tu as entendu ça? Tu fais du kung fu, mais où est ta place à Shanghai? Voilà. Ah, j'adore. Punchline, voilà. J'adore. C'est ça. Justement, là, tu as fait Blasphémateur. On pourrait quand même avoir... Toi, t'as ça. Toi, t'as ça. Bah, ça, c'est plus nous, ça. Ça, c'est plus nous. Afrobeat. Voilà. Comment ça se chante? Allez. Bling, toujours propreté comme le fils du maire de Neuilly. Dans la mer, direction Marbella, promenade des Anglais. Ding, bling, papa, les Kaba Warrior au fer rouge, je croise Poupa. Dans la Bentega, les sons à fond. Hello, Koyo. Allô, ici c'est Paris, on parie jamais dans Paris. Allez, on y va le refrain. Toi t'as ça, Bayoji a boyé, toi t'as ça, ma belle-mère a boyé, toi t'as ça, ma mosquine a boyé, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, Bayoji a boyé, toi t'as ça, ma Versace a boyé, toi t'as ça, ma Versace a boyé, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, ma chérie a boyé, toi t'as ça, ma momie a boyé, toi t'as ça, ma voiture a boyé, toi t'as ça, jamais. Moi j'adore ce refrain, c'est ça. Ah oui. Bravo. Toi, tu as ça. Ben, toi, tu as ça, je veux dire aussi, c'est un signe de gloire, de défi, de démarcation, d'arrogance aussi. D'arrogance, j'assume. Oui, j'assume. Quand je viens, je démarque. Est-ce que toi, tu as ça? C'est ça. Voilà. C'est un cri de guerre aussi. C'est ça, ouais. Toi, tu as ça. Est-ce que tu as eu les difficultés au studio pour enregistrer ces 4 titres? Non, vu que j'ai déjà enregistré des titres auparavant. Dans les studios, je suis déjà entré en studio avant les années 2000. Donc pour toi, c'était comme moi, c'était déjà prendre du petit déjeuner, quoi. Voilà, comme un petit déjeuner. Et puis, Pop Forme, mon ami que je manageais, on a fait beaucoup de chansons. On a eu à faire dernièrement des chansons pour Jancy Mayasi, Forza Italia. Bah, les studios, je connais, c'est ma tasse d'été. C'est habitué, voilà. Je comprends mieux. Mais je reviens quand même sur Toi T'as ça. Une petite question un peu polémique, parce que je disais bien que Toi T'as ça, c'est comme une forme d'arrogance assumée dans la sapologie. C'est ça. On ne peut pas être sapologue sans être un peu vantard. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est quand même de l'immaturité ou alors de l'inconscience que de mettre des milliers et des cents dans des vêtements alors que on pourrait les utiliser d'une autre façon? Bah, après, c'est une passion, vous savez. Les gens, ils ont des passions pour des petites voitures, les gens, ils ont des passions pour des grosses choses, les gens, ils ont des passions pour tout ce qui se trouve dans ce monde. Ouais. À chacun son choix. On ne peut pas juger. La Bible dit même que ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Chacun a une passion, chacun a quelque chose qu'il adore depuis petit ou qu'il a découvert dans sa croissance.
Ben, la SAP, c'est inné à une personne. On ne devient pas sapeur du jour au lendemain, je me réveille. Non. Moi, je pense qu'être sapeur, c'est une appellation. Voilà. Pour moi, des sapeurs, ce sont des personnes qui ont été appelées. C'est comme un pasteur. Ce sont des personnes qui ont été appelées, peut-être par Dieu ou. Je parle de ça comme une religion. La SAP, c'est une religion. Tout à fait. La SAP, c'est une religion. Tu ne viens pas sapeur du jour au lendemain, j'adore. Ah, ils sont bien habillés, ils sont beaux, je deviens sapeur. Non. Oui. Il faut l'avoir vraiment en soi. Quoi. Voilà. On n'est pas sapeur qui veut. Voilà. Moi, je veux qu'on revienne sur ta musique parce que tu es là pour promouvoir quand même tes 4 titres. Tu vas aller au Congo bientôt. Tout à fait. Qu'est-ce qui est préparé pour la promotion de ces 4 titres? Pour la promotion, déjà, vous retrouvez tous mes 4 chansons sur toutes les plateformes. Oui, mais est-ce que tu as prévu d'aller au Congo quand même pour montrer ton bébé comme justement, qu'ils sortent l'album et s'ils vont au pays, but, faire une tournée? Au départ, c'est pour l'occasion des Papa Wemba. Oui. Nous irons au Congo. C'est pour un grand hommage, parce que le 24 avril, là, il y avait les cérémonies de son décès. Ouais. Et là, le 14 juin, c'est la date de son anniversaire. Il aurait eu 72 ans. Ah ouais. Voilà. Il aurait eu 72 ans. Alors, à l'organisation, Jules Sala, c'est un producteur congolais vivant au Kenya, qui a eu l'idée, l'organisation, pour faire les festivités pour Papa Wemba. La date, c'est exactement le 19 juin, à l'hôtel Pullman. Qu'est-ce qui est prévu alors? Ce qui est prévu le 14, non, le 14, c'est un lundi, 14 juin. Ah. Nous serons à la tombe de notre idole Papa Wemba. Nous poserons un germe, des chrysanthèmes pour son anniversaire. Nous célébrerons son anniversaire sur sa tombe. Et ensuite, une semaine après... Avec champagne ou pas? Champagne, je ne pense pas. On sera plus là avec des cris de pleurs. Oh non, mais tu sais, non. Papa Wemba, en fait, pour rendre hommage à Papa Wemba, on ne doit pas pleurer. C'est clair, on ne doit pas pleurer. Moi, je pense que si tu pleures, il ne va pas être content, en fait. Vous avez raison. Il faut Papa Wemba, en fait, même lui-même, il disait, voilà. C'est-à-dire, est-ce que lui, il avait dit qu'il faut pleurer pour lui? Mais voilà, Papa Wemba, c'était... Lui, tu sais, il ne vivait pas avec nous. Lui, il était dans un autre level. Donc, il faut vraiment faire la fête pour lui rendre hommage pour ses 72 ans. Faites un gâteau, péter du champagne. S'il y a du champagne, je pense qu'il va être content. Je pense que 2-3 gouttes de pleurs, ensuite on y va. Oui, on va pleurer parce qu'on est les êtres humains. Voilà. Donc, il y aura cette célébration. Et puis après, le 19 juin. Après le 19 juin, ça sera dans l'hôtel Pullman. Il y aura des grands invités comme Youssou N'Dour, Salif Keita. Des ministres de la culture, Japon, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Brazza. Voilà. Ça sera une grande fête. Et il y aura le groupe de Papa Wemba, un groupe qui s'appelait Molokai. C'est un groupe des étrangers, on va dire, par rapport à nous. C'est plus des c'est des Blancs, ouais. Voilà. Des Européens. Des Africains aussi, mais pas forcément congolais. Ça m'est venu en 2011 lors d'un clash sur YouTube avec un gars. Il avait acheté des habits, soi-disant pour lui, il avait acheté plus que moi. Moi, quand je suis arrivé, je lui ai amené les chapeaux, les chaussures, toute la panoplie. Les Congolais, vous êtes toujours dans cette guerre-là. C'est ça, c'est ça. Mais bon, moi, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, avec tous ces gens que j'ai fait la guerre de la SAP, j'ai vraiment temporisé, quoi. J'ai fait la paix avec tous ces gens. Je vais te poser une question, mais je veux que tu sois sincère. Je sais que la question... Bref, entre Congo-Brazza et King, selon toi, sois sincère. Tu es des King, toi? Moi, je suis des King. Voilà. Mais sois sincère. C'est qui le gars le plus... Je suis toujours sincère, moi. C'est qui le gars le plus frais? Le plus frais, déjà, moi, je suis Congolais de Kinshasa. Non, ne me fais pas... Les Congolais Brazza, ils s'habillent bien. Les Congolais Brazza, ils s'habillent bien. Mais, écoute... Non, c'est pas mais. En fait, nous, on a amené... une révolution dans la SAP, en fait, si vous voulez. Ouais.
Tandis que les Congolais Brazza, ils s'habillent avec l'harmonie des couleurs, avec la trilogie des couleurs. Mais nous avons ramené vous avez la révolté sape, le truc, quoi. nous avons révolutionné la sape. Parce qu'un Congolais Brazza, exemple, il s'habille bien, hein, classe tout, mais n'aura pas peut-être l'audace d'aller comme ça. Bon, Niki et moi, c'est qui? Niki est quel Congo? Moi, je suis quel Congo? Bah, pour moi, Niki, c'est une Congolaise... de Brazza? Non, de Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on ose. Hey, en fait, vous êtes des Congolaises de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les Congolaises de Kinshasa, ils osent mettre les cheveux jaunes, faire des coupes comme vous avez fait, s'habiller en extravagance. Nous, on ose. Ah, les Brazzavilloises? Les Brazzavilloises, ils restent vraiment dans la structure code. C'est les vrais Français, code. Quoi. Voilà, c'est les vrais Français. Eux, c'est les Anglais. Bien sûr que les vrais Français, ils sont un peu plus... Non, le Français, lui, non. Mais les Congolais Brazza, ils osent aussi, mais en couleur, pas en extravagance. Ils sont dans la finesse. Ils sont dans la finesse. Mais nous sommes plus dans... Yo, nous on est dans le yo-yo. Voilà. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Quel est l'artiste congolais en dehors de Papa Wemba? On va mettre Papa Wemba de côté. En dehors de Papa Wemba. Un autre Papa Wemba. Qui te parle le plus là-bas au Congo? Vous allez dire peut-être JB Piana. J'allais dire Fali, non? Fali? Oh non, Fali est jeune pour ça. Fali ne s'identifie... Fali, bon, dans ce que j'aime, Fali il dépense énormément d'argent. Ah non, moi je ne parle pas de ça. Moi je parle musicalement parlant. Je ne parle pas de vêtements. Musicalement parlant, oui. Ça aurait pu être aussi JB Piana. Mais JB Piana ne veut pas qu'on attribue le mot sap à son image. Il ne veut pas qu'on attribue... Justement, moi je ne parle pas de sap. Je ne parle pas de sap, moi. Je ne parle vraiment pas de sap. Je parle de la musique. Quel est l'artiste qui te parle le plus musicalement parlant? Dans la musique, tu aimes... En dehors de Papa Wemba, tu as quand même un artiste qui te parle. Moi, j'aime la musique de tel, je peux faire comme lui. Parce que Papa Wemba n'est plus là. C'est ton idole, c'est ton parrain, on a compris. Mais en dehors de Papa Wemba, il y a d'autres artistes quand même qui te parlent. Je sais que c'est deux univers différents. Excusez-moi, mais c'est deux univers différents. Fali vient du quartier latin. Papa Wemba, c'est Viva la Musica. L'artiste qui m'inspire, qui me parle, que je rêverais aujourd'hui faire un titre qui puisse cartonner mondialement, voilà. Ben, c'est les Kings, Fali Poupa. Ah oui, mais là, tu parles business. Non, c'est pas business. Okay. Le mec, on se connaît, ça fait déjà 20 ans. C'est pas business, c'est... Ah ben non, c'est pas ça en fait. C'est ça que je comprends pas chez les gens. Quand tu dis qui te parle le plus, les gens parlent toujours par rapport aux affinités. Non, moi je parle de travail. C'est comme on va me dire aujourd'hui que quelle animatrice qui te parle le plus. Je vais pas dire... je vais pas dire... Voilà, je vais pas dire Miss Nikki, je vais pas dire Sofras Kenye parce que c'est ma copine. Je peux prendre... L'artiste qui m'inspire encore en deuxième position, qui m'inspire, que j'ai tant aimé lors de ma jeunesse, c'est un artiste qui faisait partie du communauté Viva la Musica, du groupe. C'est un gars qui s'appelle Stino Mubi. Je ne sais pas si vous connaissez le Michael Jackson congolais. Ah, je ne connais pas. Michael Jackson congolais, peut-être vous ne connaissez pas, mais c'était un grand artiste. Tapez Stino Mubi, vous allez voir. Il a fait tant de choses avec des chansons avec Papa Wemba. C'est vraiment un artiste. Mais sinon, tous les autres artistes du Congo, big up, big up, big up. Mais moi, c'est vraiment... Aigle. Mais on mène vers la fin de l'émission. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu regardes la caméra là-bas, tu passes ton message. J'en place une pour mes amis. Colonel Bonabo, Stella Kanta, mon grand frère Seydou Ninja, Saint-Tiche Ngando, à mon équipe, Patrick Meka Ombre Jaune, Rifin Maleng à Parigo. Il a sa liste. Tu vois, ils ont des noms un peu... Est-ce que tu as ça? Des noms assez extravagants. Des noms assez extravagants. Voilà. Cyril Kina, Foumou, Simon Kimbango forme, Rifin Maleng à Parigo. Eh bien, toi, tu repars au Congo 25 ans après, 26 ans après, c'est ça? Je repars au Congo 32 ans après. 32 ans après. 32 ans après. Tu n'as pas été au Congo, hein? Bah, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont mis du punch dans mon investissement, dans mon initiation, dans mon projet, pour que je puisse vraiment aller de l'avant, comme les gars comme Stella Kanta, Richman Ansi, mes amis de jeunesse. Ton ami Cyril Kina, celui qui a relevé la côte de... C'est ça, celui qui a relevé la côte de Mosquino. Cyril Kina, Alain Kibala, Papi Mokoyi, Gelor Kelo, Guy Laroche, Ikuku Mambo de Dublin. Ils sont tellement pleins. Mais on ne va pas citer tout le monde ici. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un que tu apprécies beaucoup, qui est Benito of London. Benito of London. Bien sûr. Ok. Je lui passe le salam où il est. Trésor, merci d'être passé dans la solitude. Écoute, merci. Tu reviens quand tu veux. Merci. Bah, téléchargez mes sons. Eh bien, on retrouve ça où alors? Vous retrouvez sur YouTube, vous retrouvez sur toutes les plateformes. D'accord. Toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça. Merci, Miss Nikki. Yes. Eh bien, tu peux mettre ta chanson en filet avec ça. Je vais essayer de remettre la chanson et puis...
Voilà. Toi t'as ça, Bayoji Aboye, toi t'as ça. Allez, on y va. Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission. Ne quittez pas juste après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec... Bayoji Aboye, toi t'as ça, Babalma Aboye, toi t'as ça, Pakima Banza, toi t'as ça. Yves Kongolo, toi t'as ça. Aïcha Solé. Toi t'as ça. Niki Bassa. Toi t'as ça. Solatitude, toi t'as ça. Toi t'as ça. Ah ouais. Aspect beauté charisme. Papa Yoyo. Appelle-moi Papa Yoyo, les kings. Montre-moi le boko, je débarque comme Papa Wemba. Les céréales en te bois, en latex, Bouzler, matos, masoko, champagne, caviar, michoko, noix de coco. Pardon, arbitre, kata, macho, c'est le moment. C'est le moment, popo, popo. C'est le moment, liwanangaye, c'est le moment. C'est le moment. Quand elle a là, Martins, Massinda, Cornélie, Malongi, Yves Kongolo, liwanangaye. Soy Kano, I like Vox Africa.